Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. » Ces mots, simples et poignants, résonnent comme un cri du cœur. Un murmure intime glissé à l'oreille de millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Un aveu, une brèche dans l'armure d'une femme que l'on croyait invincible. Pendant des décennies, Michelle Obama a été bien plus qu'une première dame. Elle a été un symbole. L'élégance faite femme. Une épaule solide au cœur du tumulte. Le pilier discret mais inébranlable d'un président adulé. Son sourire rayonnant, son port altier, sa sérénité face aux tempêtes médiatiques ont conquis le monde. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce qu'il y avait derrière ce sourire. Un sourire qui masquait les doutes, les peines, les sacrifices, les nuits blanches, les solitudes. Car derrière la façade d'un mariage présidentiel que l'on pensait parfait, il y avait des failles, des silences lourds, des désaccords profonds, des remises en question. Aujourd'hui, à l'aube de sa 6e décennie, Michelle Obama n'a plus envie de se taire. Elle lève le voile sur ses blessures, ses luttes, ses vérités. Et ce qu'elle révèle change tout. Ce n'est pas un scandale, c'est une libération. Et vous allez découvrir que même les icônes saignent parfois. Dès leur apparition sur la scène mondiale, le couple Obama a été perçu comme l'archétype de l'amour parfait. 2 esprits brillants, 2 âmes fortes, unis dans un combat commun pour la justice, la paix et l'espoir. Ensemble, ils incarnaient l'excellence, la résilience et la modernité. Main dans la main, ils personnifiaient un rêve, celui de voir 2 êtres, issus de cultures et de douleurs différentes, s'élever ensemble sans jamais faillir. Ils étaient l'élégance dans le tumulte, l'amour dans le chaos, l'union de l'intellect et du cœur. Ils faisaient rêver, ils inspiraient, ils rassuraient. Ils étaient cette image figée sur papier glacé que l'on accroche dans les salles de classe et les mémoires collectives. Celle d'un couple invincible, d'un idéal. Mais dans les coulisses de la Maison-Blanche, entre les couloirs de marbre, les réunions interminables et les dîners d'État diplomatiques, l'amour aussi devait se battre pour exister. Et les rumeurs, elles, ne dormaient jamais. Elles s'infiltraient dans les moindres interstices du quotidien, se nourrissaient du moindre silence prolongé, d'un regard fuyant, d'un sourire un peu trop figé, d'une absence prolongée sur une photo officielle. Les tabloïds les guettaient comme des faux affamés. Et dans les salons, les murmures s'amplifiaient. Infidélité, frustration, solitude, fatigue du pouvoir, ambitions divergentes, pressions insoutenables, le monde spéculait. Et Michelle, elle, encaissait. Elle entendait. Elle lisait, elle sentait, mais elle ne bronchait pas. Elle serrait les dents, elle souriait. Elle continuait, pour leur fille, pour son mari, pour ce que leur union représentait aux yeux de millions de femmes, de millions de Noirs, de millions d'êtres humains qui voyaient en eux un espoir plus vaste que leur propre histoire. Mais derrière cette image si polie, si lisse, si maîtrisée, il y avait une femme forte, oui, mais aussi une femme fatiguée, blessée, parfois vidée. Une femme qui doutait, qui pleurait en silence dans une aile privée de la résidence présidentielle, loin des caméras. Une femme qui se demandait parfois « Et moi, dans tout ça, est-ce que j'existe encore ?» Pendant des années, elle a gardé le silence. Elle a tenu bon. Elle a mis un mur entre elle et le monde. Elle a protégé l'image, protégé ses filles, protégé l'homme qu'elle aimait, même quand il était à 1000 lieues d'elle. Mais un jour, elle a décidé de parler. Pas pour régler des comptes. Pas pour se plaindre, mais pour libérer une vérité trop longtemps étouffée. Et ce qu'elle révèle n'est pas un scandale. C'est une leçon. C'est une claque douce, mais nécessaire. Une plongée dans l'âme d'un couple, dans la vérité nue de ce que signifie aimer sous les projecteurs, aimer dans la tourmente, aimer malgré tout. Née le 17 janvier 1964 dans le quartier populaire de South Shore à Chicago, Michelle Lavonne Robinson est le fruit d'une Amérique encore fracturée par les inégalités raciales. Dans un petit appartement, au-dessus de chez sa grand-tante, elle grandit entre les murs étroits mais chaleureux d'un foyer modeste. Son père, Fraser Robinson, ouvrier à la ville malgré une sclérose en plaques qui l'affaiblit chaque jour un peu plus, incarne pour elle l'exemple parfait du courage silencieux. Il part travailler en dépit de la douleur, refuse de se plaindre. Sa mère, Marian, femme discrète mais d'une force redoutable, consacre sa vie à ses enfants, leur inculquant des valeurs d'intégrité, d'éducation et de respect de soi. Très tôt, Michelle comprend que le monde ne lui fera pas de cadeaux. Elle apprend à marcher droit, à ne pas faire de bruit, à observer, à se méfier. Elle découvre que, pour les petites filles noires comme elle, l'ascension passe d'abord par le dépassement. Mais ce silence, elle a toujours su le transformer en moteur. Dès l'école primaire, son intelligence la propulse en avance. Elle saute une classe,
Au lycée Whitney Young, l'un des plus sélectifs de Chicago, elle s'impose. Elle étudie sans relâche, refuse les distractions, fait preuve d'une rigueur presque militaire. À Princeton, puis à Harvard, elle entre dans des sphères réservées à une élite à laquelle elle n'a pas été préparée, mais qu'elle va conquérir. On lui dit qu'elle n'est pas à sa place, elle répond par l'excellence. On la regarde avec condescendance, elle dresse la tête plus haut. Elle n'a jamais cherché à plaire. Elle a toujours voulu exister, à sa manière, dans sa vérité. Et ce n'était que le début. Michelle Robinson n'était pas une femme qui cherchait l'amour. Pas à ce moment-là. Elle avait des objectifs clairs, une carrière prometteuse, un parcours exemplaire. Fille d'ouvrier, diplômée de Princeton puis de Harvard, elle était une étoile montante du barreau de Chicago. Chez C.D. Austin, elle n'était pas juste une avocate. Elle était une femme noire, brillante, dans un monde d'hommes blancs en costume, et elle imposait le respect. Elle s'était jurée de ne rien laisser ni personne la détourner de sa trajectoire. Elle avait travaillé trop dur pour céder à la facilité, au romantisme, aux distractions. Puis, un jour, un jeune stagiaire débarque, Barack Obama. Un nom inconnu, un parcours atypique, une aura tranquille mais magnétique. Il n'avait pas la posture arrogante de certains diplômés de l'Ivy League. Il avait autre chose, une profondeur, une écoute rare, un feu intérieur. Michelle, d'abord agacée d'avoir encadré un stagiaire, l'observe, puis elle l'écoute. Il parle avec calme, mais chaque mot frappe juste. Il doute, mais sans se diminuer. Il regarde le monde avec des yeux grands ouverts et ose croire qu'il peut le changer. Les rendez-vous professionnels deviennent des déjeuners. Les déjeuners deviennent des conversations infinies. Ils se parlent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils rient, débattent, s'opposent, se séduisent sans le vouloir. Ce n'était pas un coup de foudre. C'était une collision douce, un glissement progressif, un appel d'âme. Ils se marient en 1992. Rien d'ostentatoire, pas de projecteur. Juste eux, leurs proches, leurs promesses. Ce jour-là, ils ne le savent pas encore, mais ils unissent bien plus que leur vie. Ils forgent un symbole. Un espoir pour des millions. Mais derrière les images lisses des campagnes électorales, derrière les sourires photographiés à la loupe, un autre récit s'écrivait. Plus intime, plus chaotique, plus humain. Sous les dorures des discours inspirants, les serrements de main et les robes élégantes, Michelle cachait des douleurs qu'aucune caméra ne pouvait deviner. Elle a confié. Plus tard, avec une sincérité désarmante, elle a perdu un enfant, une fausse couche, un deuil invisible que personne ne comprend vraiment. Le vide soudain, le corps trahi, le sentiment d'avoir échoué dans quelque chose de profondément féminin. Elle n'en parlait à personne, même pas à sa propre mère. Puis il y a eu l'épreuve du parcours médical, les injections d'hormones, le stress, l'angoisse de chaque cycle, les espoirs suspendus à une prise de sang, et toujours ce même silence. Cette solitude glaciale, même dans un lit partagé. La fécondation in vitro lui a permis de donner naissance à 2 merveilles, Malia, puis Sacha. Mais ces enfants, aussi lumineux soient-ils, ne sont pas venus sans douleur. Chaque victoire a laissé une cicatrice. Et derrière son sourire de mère, il y avait encore cette fatigue, cette fragilité qu'elle ne montrait jamais. Et puis, il y avait l'autre combat, exister. Dans l'ombre d'un homme devenu étoile montante, puis sénateur, puis président. Michelle était admirée, mais souvent réduite à un rôle, la femme de, la mère de, l'épouse élégante au bras du pouvoir. Mais elle voulait être entendue, être regardée pour ce qu'elle était, une femme, une professionnelle, une militante, une voix. Elle a dit, sans détour, elle se sentit invisible, étouffée, prisonnière d'une fonction qu'elle n'avait jamais désirée. Première dame, oui, mais à quel prix? Elle voulait plus, pas pour briller, mais pour respirer. Et ce cri intérieur, longtemps refoulé, allait annoncer les secousses, les tensions, les remises en question, avant la tempête. Dans ses mémoires, mais surtout dans ces rares instants où elle abandonne le langage soigneusement calibré des discours publics, Michelle Obama livre ce que tant de femmes gardent enfoui, la vérité nue, la vérité d'un amour qui vacille, d'un mariage qui tangue, d'un lien qui se tend jusqu'à presque se rompre. Elle raconte ces années sombres, pas celles que l'on voit sur les photos officielles, mais celles que l'on vit dans le silence d'une chambre froide, dos à dos. Ces nuits étouffantes où les mots ne sortent plus, où les regards s'évitent. Ces jours où la distance est telle qu'on se croise comme des inconnus dans sa propre maison. Elle se souvient de cette colère sourde, tapie dans chaque geste, de cette lassitude comme un poison lent,
de ces fois où elle s'est demandé si l'amour avait disparu, s'il n'était pas mort à force d'usure. Elle confie qu'ils ont dormi dans des pièces séparées, non pas pour fuir l'autre, mais parce que parfois, le sommeil est la seule échappatoire à la douleur. Mais elle ne blâme pas Barack. Elle ne joue pas la victime. Elle ne cherche ni vengeance, ni compassion. Elle partage, parce qu'elle sait que derrière chaque couple apparemment parfait, il y a des tempêtes, que l'amour n'est pas un conte de fées, que tenir à deux, c'est une guerre douce, une lutte quotidienne contre l'érosion du temps, des rancunes, des frustrations. Elle ose dire, il y a eu des moments où je ne pouvais plus le supporter. Je n'étais pas sûr que ça allait durer. Je me suis sentie seule, incomprise. Et pourtant, elle ajoute avec une force désarmante. Mais on s'est accroché, parce qu'au fond, malgré tout, il y avait toujours cette étincelle. Ce souvenir de ce que nous étions, et ce désir de redevenir ce que nous pouvions encore être. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi, une forme rare de courage, celui de rester quand tout pousse à fuir, celui d'aimer quand ce n'est plus facile, celui de reconstruire, pierre par pierre, ce que la vie a ébranlé. Et c'est peut-être là, dans cette fragilité assumée, dans cette humanité sans phare, que Michelle Obama touche le plus de cœur. Parce qu'elle rappelle que les plus grandes histoires ne sont pas celles qui évitent les orages, mais celles qui, malgré la pluie, choisissent de rester debout. Aujourd'hui, Michelle Obama n'est plus seulement l'ancienne première dame. Elle est bien plus qu'un visage emblématique sur les photos officielles, bien plus qu'une silhouette élégante accompagnant le président d'alors. Elle est devenue une voix, une lumière, un symbole de résilience pour des millions de femmes et d'hommes qui, dans le silence de leur quotidien, luttent pour maintenir vivante une vérité, un amour, une identité. Elle incarne ce que signifie tenir debout quand tout vacille, être forte sans renier ses blessures, s'élever sans oublier d'où l'on vient, refuser d'être enfermé dans un rôle, une image, une attente. Car Michelle n'a jamais cherché à être parfaite. Elle a préféré être vraie. Et c'est ce choix, rare et courageux, qui la rend si précieuse. Son message est simple, mais bouleversant. N'idéalisez personne. Ne vous comparez à aucune vitrine soigneusement polie. Car même les histoires qui semblent parfaites portent en elles des cicatrices invisibles. Et même les femmes les plus admirées ont douté, pleuré, lutté. Elle nous invite à embrasser nos failles, à parler de nos tempêtes, à ne plus cacher nos vérités. Alors oui, aujourd'hui Michelle Obama est une femme libre, délivrée des attentes, des projections, des faux-semblants. Elle avance avec dignité, portée non plus par un rôle imposé, mais par une mission choisie, celle de raconter, d'éveiller, d'inspirer. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun récit de vie, aucun témoignage bouleversant, aucune vérité cachée. Likez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre que même les plus grands vacillent parfois. Et vous, dites-nous en commentaire, que retenez-vous du parcours de Michelle Obama? Quelles leçons en tirez-vous pour votre propre vie?